Des hommes armés ont enlevé ce samedi un expatrié chargé de la sécurité de la mine de manganèse à Tambao, dans le nord du Burkina, et puis l'ont amené vers le Mali. Un gendarme serait grièvement blessé dans l'assaut. Notre envoyé spécial à Tambao, Issa Lankwande, s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Voici son témoignage. Arrivé sur les lieux aux environs de 17h30, c'est un véhicule aux vitres brisées et portant plusieurs impacts de balles que nous avons trouvés sur le bas-côté de la route. Des équipes de la police et de la gendarmerie sont déjà sur les lieux inspectant le moindre indice. Les informations recueillies sur place indiquent que l'attaque s'est produite aux environs de 11h30, mais les forces de l'ordre n'ont reçu l'alerte qu'aux environs de 12h. Le véhicule attaqué, qui revenait de la mine de manganèse de Tambao, avait à son bord 3 occupants de la sécurité, dont 2 Burkinabés et un expatrié européen qui a été enlevé. L'attaque a enregistré des blessés, dont un grièvement, en l'occurrence le gendarme qui a été évacué sur Gorom Gorom, d'où il devrait être héliporté sur Ouagadougou. Le chauffeur du véhicule, lui, aurait été légèrement blessé, et c'est lui qui a ensuite pu donner l'alerte. Pour l'instant, on ignore encore la nationalité de l'expatrié qui a été enlevé, mais qui vraisemblablement était un des responsables de la sécurité de la mine de manganèse de Tambao. Les auteurs de l'attaque qui auraient ensuite pris la direction du Mali voisin, dont la frontière se trouve à moins d'une vingtaine de kilomètres du lieu de l'attaque. Des patrouilles des forces de défense et de sécurité sont toujours, à l'heure où je vous parle, à leur recherche. Alors, combien d'occupants y avait-il dans le véhicule attaqué? Il y en avait 3, dont 2 Burkinabés et un expatrié. 2 Burkinabés, dont un expatrié. L'attaque s'est déroulée à peu près à combien de kilomètres de la mine? C'est à quel endroit ça s'est passé exactement? Le véhicule venait de quitter donc la mine de Tambao en direction du camp, qui était situé à quelques 12 km de là. Est-ce qu'on a une idée sur l'identité des assaillants? Jusque-là, non, on n'a pas d'idée sur l'identité des assaillants, car sur place, les informations sont quelque peu difficiles à récolter. Et les gendarmes et les policiers que nous avons trouvés sur place nous demandent tout simplement de nous référer à la hiérarchie. Et nous attendons toujours de pouvoir entrer en contact avec la hiérarchie pour nous donner de plus amples informations. Dites-nous, comment se présente le terrain sur lequel l'attaque a été perpétrée contre cette patrouille? Un terrain assez dégagé, avec quelques arbustes tout autour, des arbres plutôt tout autour, mais avec une vue dégagée. À vrai dire, on n'aurait pas pu imaginer qu'effectivement, à cet endroit-là, on pourrait perpétrer une attaque.